Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur Willy Kayembe. Je viens encore aujourd'hui avec cette vidéo où nous continuons avec la série « Vivre un mariage heureux, c'est possible ». C'est encore possible. Vous qui vivez des moments difficiles, peut-être que vous êtes en train de penser même à demander divorce. Mais je viens vous dire que c'est encore possible de vous réconcilier, c'est encore possible de se pardonner, c'est encore possible de se parler, c'est encore possible de prendre un nouveau départ. Tout est entre vos mains. Il y a des couples qui ne vivent pas heureux, des couples qui se chamaillent toujours, des couples où l'homme est le général de l'armée dans la famille, ou soit c'est la femme qui est la générale de la famille. Il y a des couples pleins de cache-cache, c'est-à-dire chacun fait des choses mais qui sont cachées. Il y a des couples pleins de mensonges. Il y a des couples qui il n'y a pas de respect, des bagarres tous les jours, des querelles, où l'homme, la femme, ils ont de blessures, ils ont des cicatrices de leurs bagarres. Bien-aimé, ça ne doit pas être comme ça. Le mariage, c'est un paradis que Dieu a donné à l'homme. Si réellement l'homme et la femme vivent en harmonie, vivent dans l'entente, vivent dans la paix. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un élément dont notre texte est dans 1 Corinthiens chapitre 7. C'est bien-aimé Paul qui parle. J'ai lu d'abord la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7, la Bible dit ceci. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin d'évacuer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente, en raison de votre manque de maîtrise. Ici, bien-aimé Paul est clair. Il dit, pour éviter les débauches, il faut que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça, c'est déjà le point de départ. Paul encourage les hommes à se marier, les femmes à se marier. Vous qui me suivez, je vous encourage aussi. Si vous n'êtes pas encore marié, je vous encourage. Le mariage n'est pas l'enfer. Mais je dirais le mariage, c'est le paradis. Mais à condition d'avoir les techniques d'y vivre. Ici, Paul parle d'un élément qui est très important. Il dit, le corps de l'homme ne lui appartient pas, appartient à la femme. De même, le corps de la femme appartient à l'homme. C'est de ça que je veux parler dans cette vidéo. Pour dire, il y a des couples qui ne sont pas heureux parce que ce verset n'est pas respecté dans les couples. Bien-aimés, vous qui me suivez, que cela ne soit pas comme dans certains couples où ça devient conditionné. Lorsqu'on n'a pas le temps pour l'autre, lorsqu'on ne veut pas partager aussi avec l'autre,
Nous voyons ici les bien-aimés Paul qui demande, qui exhorte à ceux qui sont mariés de ne pas se priver. Cette vidéo, je parle de ces hommes qui privent leurs femmes ou des femmes qui privent leurs hommes. C'est de cela où il est question. Comment ces couples seront heureux lorsqu'on se prive de ce dont on a besoin, de ce qui est légitime. Pourquoi? Parce que la femme a telle raison, X ou Y raison. J'ai connu même des couples qui, ça commence à être conditionné. Je te les prive, sinon alors il faut me payer un billet d'avion, un voyage au Portugal, en Espagne. Mais bien aimé, lorsque nous lisons la parole de Dieu, cela n'est pas ainsi. Hein, la Bible est claire au verset 5. La Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin d'évacuer à la prière. Ici, bien aimé Paul le dit, on peut se priver que lorsque il y a des raisons de prière. J'ajouterai une autre raison, lorsqu'il y a raison de travail, de fatigue due au travail ou de maladie. Donc, il y a certaines raisons où on peut se les priver, mais sinon, la Bible dit, il ne faut pas que cela soit prolongé. Pourquoi? Parce que Satan aussi peut tenter. N'est-ce pas, il y a des hommes ou des femmes qui sont tentés et qui sont tombés parce que l'homme et la femme n'ont pas respecté ce que le bien-aimé Paul dit dans ce chapitre. Je termine par ici. Si cela est dans votre cas, essayez un peu de les examiner. Revenez à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et passez un heureux et joyeux mariage. Amen.